raison, il faudra un rapport global sur l'état du plan. Madame Untermaier, à vous. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur de l'administration pénitentiaire. Moi aussi, je me permets de vous féliciter de cette nomination. J'ai entendu parler de vous avec beaucoup d'éloges, et en particulier du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, que je connais bien, qui est un très bon centre, et où il y a un travail de très grande qualité qui est fait par les surveillants. Et dans le cadre de la crise Covid, ils ont su manifester une réactivité, une innovation qui est tout à fait exemplaire, et dont la presse d'ailleurs s'est fait l'écho. Donc je trouve que c'était tout à fait normal, effectivement, que cette reconnaissance soit exprimée. Moi, j'avais 3 questions. Je rejoins la question de mon collègue Sterlier sur le plan prison, parce qu'on est quand même relativement dans l'ignorance de ce dispositif qui nous interroge. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent autrement en circonscription ce que je dis ici. Nous nous sommes mobilisés en Saône-et-Loire sur une assiette foncière possible avec des élus qui sont d'accord pour le faire. Et on a eu une annonce qui a été retirée très vite. Je voulais simplement réitérer cette demande en disant que sur les 10% peut-être d'assiette foncière qui vous manquent, eh bien, vous avez celle-ci qui s'offre à vous dans un cadre tout à fait intéressant. Rejoignant la même préoccupation que mon collègue, sur les centres éducatifs fermés, bon, je sais que c'est plus l'affaire de la PJJ, mais je voulais savoir, parce que c'est une institution sociale au même titre que la prison, si vous aviez une réflexion partagée, puisque vous avez un gros programme d'assiette foncière à trouver pour les centres éducatifs fermés et pour les centres pénitentiaires. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous avez des critères qui vous permettent de travailler de manière consensuelle, sans qu'il y ait une exclusion, le cas échéant, de ces projets l'un par rapport à l'autre, au regard d'une volonté locale d'accueillir le centre éducatif fermé et, le cas échéant, des places de prison supplémentaires? Je suis désolée, mais c'est une question qui interroge beaucoup et à laquelle j'associe d'ailleurs les députés de La République En Marche qui ont travaillé avec moi sur ce sujet. Ma deuxième question, c'est sur l'intensité carcérale. Moi, j'ai apprécié beaucoup que vous puissiez faire valoir le fait qu'en France, on n'était pas plus sévère qu'ailleurs et que la prison n'allait pas créer un emprisonnement plus fort, mais simplement garantir une insertion de meilleure qualité, puisque un encellulement plus ou moins individuel, si c'est possible. Alors, à ce sujet, on parle de numerus clausus, on en a parlé avec la contrôleure générale. Je pense quand même qu'il faut d'abord privilégier le pouvoir du juge, de mettre en prison s'il le juge utile, et je crois que la création des prisons est bienvenue pour ce motif et à raison des explications que vous aviez données en amont. Mais quoi qu'il en soit, la situation réelle, actuelle est là. Comment on la gère? L'aménagement des fins de peine de la Covid avait donné de très bons résultats. À notre sens, on aurait pu en élargir le spectre des mois à prendre en considération. Et est-ce que les juges disposent d'une plateforme numérique leur permettant de connaître à l'instant T le nombre de places en prison, non pas pour les inciter à juger autrement, mais pour avoir la connaissance finalement de la portée de leur décision en matière de densité carcérale et de densité carcérale. Ma troisième question, très rapidement, c'est sur l'enseignement individuel. Vous avez dit que vous aviez des interrogations. On en a aussi. Est-ce que vous vous rapprochez du ministère de l'Éducation nationale? Parce que j'ai beaucoup d'interrogations des enseignants dans les prisons qui se plaignent d'un statut qui est moins satisfaisant que celui qu'ils pourraient avoir dans une école à l'extérieur de la prison. Je me permets d'insister parce que c'est comme pour les études épidémiologiques, ça fait 3 ans que j'ai posé la question écrite et que donc c'est important qu'on puisse essayer d'avoir des résultats, et je le fais vraiment sans esprit de polémique. Voilà, ce sont les 3 questions que je souhaitais vous poser.